goût de lecture, qu'est-ce que vous nous conseillez à lire, Marion? Alors moi je vous conseille L'homme nu. D'accord. Il n'y a pas d'homme nu. nu. Non. Non, malheureusement la couverture ça tient pas ses promesses. L'homme nu, du coup écrit par Marc Duguin et Christophe Labbé. Pourquoi l'homme nu? Parce que ça montre bien la dictature invisible du numérique et à quel point on peut être démuni quand on, justement c'est ce que je vous disais, quand on n'est pas conscient de tout ce que le web peut avoir comme conséquence sur nous. Donc ça c'est assez journalistique comme ton, c'est un peu d'investigation. Ça se lit pas d'une traite, on peut piocher un chapitre par-ci par-là, mais c'est édifiant quoi. Faut vraiment. C'est petit quand même, hein, ça c'est va. petit, mais justement voilà, ça se lit hyper bien, hyper rapidement. Et moi je l'ai lu d'une traite parce que, enfin forcément, bien sûr, plongé dedans et. C'est un peu flippant, mais je pense que c'est d'utilité publique de lire ce livre. Écrit par qui? Marc Duguin et Christophe Labbé. C'est des journalistes ou... Christophe Labbé, oui. Marc Duguin, lui, c'est plutôt un romancier. Il a écrit plusieurs autres bouquins qui sont très bien aussi. D'accord. Voilà, donc je recommande L'homme nu. Merci Marion. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout nu pour oui, c'est ça. Chanty, qu'est-ce que vous... Moi je le conseille, je l'ai pas. C'est Bienheureux les fêlés de Philippe Bloch. Ça va bien avec ça. Bah oui. Avec les biscuits, tout ça. En fait, donc Philippe Bloch, c'est celui qui a monté la chaîne de café Columbus Café. Oui, tout à fait. Il a écrit plein de livres aussi. Voilà. Et en plus, je l'ai rencontré hier, donc ça concordait bien. Il est inspirant. Et très inspirant. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu au démarrage de Chantilly Biscuit. J'avais peut-être commencé 6 mois après, enfin 6 mois avant de le lire. Et ça m'avait vraiment inspiré. Je m'étais dit, non, mais il y a des choses énormes qui peuvent être créées à partir de rien. Et on voyait toutes ces galères, parce que des fois, on voit les entreprises et on se dit, ça a l'air facile, tout se passe bien. Et en fait, on se rend pas compte que tout ce qu'il y a eu derrière, tout l'arrière-cuisine. Non, mais c'est ça. On voit que le côté créatif, on voit pas le côté administratif. Et du coup, ça m'avait trop motivé de me dire, non, mais en fait, c'est possible, il y a toujours des solutions qui se trouvent. Et d'ailleurs, quand je l'avais lu, donc ça devait être en 2014, j'avais envoyé un mail à Philippe Bloch pour juste parce qu'il y avait son mail dans le livre. Il est très ouvert. Et il avait répondu, il avait dit merci beaucoup, il avait cliqué sur mon site et tout. Et là, 4 ans après, je l'ai rencontré hier, c'est incroyable. À l'occasion de ma levée de fonds. D'accord, ok. Voilà. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Ouais, c'est clair. Mais c'était rien que le rendez-vous, c'était. Et le livre donc s'appelle Bienheureux les fêlés. Bienheureux les fêlés. Et puis je rappelle le livre dont on avait présenté dans l'émission lecture avec lui. Tout va mal, je vais bien. Oui. C'est très inspirant aussi. Ça me secoue les ménages. Ne me dites plus jamais bon courage. Exactement. Même si on le dit toujours. Je te sens passer. Super, merci beaucoup Chanty. Puis moi, mon livre, avant de vous présenter, est-ce que vous traitez bien la langue française, mesdames? Sur les biscuits, je suis obligée. Quand il y a des fautes qu'on peut pas corriger. Mais en général, oui, ça va. Bon, on essaye, Je dis pas qu'il n'y a pas une petite faute qui passe de temps en temps. Mais c'est surtout dans le langage en général. On fait plus attention à l'écrit, mais dans le langage... en général, ça dépend des gens, en fait, on va dire. Je vous propose Dire, ne pas dire, volume 4 du bon usage de la langue française, écrit par l'Académie française, avec tout ce bouillon d'anglicisme, le langage SMS, et puis toutes sortes de mots ajoutés et transformés, qui sont en plus ajoutés dans le dictionnaire des fois. On n'arrive plus très bien à correctement parler français. Alors l'Académie française nous aide à chaque volume, puisque c'est le 4e, et puis à travers 200 nouveaux traitements qui sont ajoutés dans ce livre, à bien comprendre les subtilités de la langue française et comment mieux s'exprimer. Alors je vais vous lire quelques petits exemples. Par exemple, on dit « apprenant la bonne nouvelle, il avance à son départ » et on ne dit pas « apprenant la bonne nouvelle, son départ fut avancé ». C'est subtil, hein? Ouais. Ça m'aurait pas... Moi non plus. Ou bien on dit « un message difficilement compréhensible ». On ne dit pas un message difficilement compréhensif. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est... Bon, tout ça sur Facebook des fois. On trouve tout ça. Et puis on dit la prolifération des contre-vérités. On ne dit pas la prolifération des fake news. L'anglicisme. Ça c'est l'anglicisme. Ouais, mais ça c'est dur. C'est pareil. On peut pas se passer les anglicismes. Bah oui, il y a des mots. Nous, dans notre secteur d'activité, on peut pas dire je t'envoie un courriel, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Même le cloud dans l'image, non, ça marche pas. Je me suis fait corriger par une dame de l'administration, je sais plus, je disais, je vous envoie un mail si vous voulez. Un courriel. Il y a des gens qui disent courriel, c'est pas possible. Les plus drôles pour ça, c'est les Canadiens, enfin les Québécois. Ah oui. Eux ils font des fautes en plus, mais tu peux pas leur dire. Mais c'est même pas des fautes, c'est pour eux dans leur langue. Voilà, bah c'est ça. Ils doivent dire la même chose quand on parle.
Donc voilà, dire ne pas dire volume 4 du bon usage de la langue française, 12 € pour 192 pages, et puis format de sac, on l'emmène partout, et puis on corrige les gens à tout va. On ne dit pas, on dit. On va se prendre une claque. Ah, c'est ça.